Il y a eu un tournant, ce qu'on a appelé un petit peu le réenchantement de l'entreprise, la réhabilitation de l'entreprise, qui s'est faite autour des lois Auroux. Et surtout du rapport Auroux qu'avait écrit Martine Aubry, lequel se nommait Les nouveaux droits des travailleurs, et avec un préambule qui portait sur l'entrée de la démocratie et de la citoyenneté dans l'entreprise. Et notamment, le droit d'expression directe et collectif était perçu comme un moyen de faire entrer cette démocratie, cette citoyenneté dans l'entreprise. Et cette idée d'entreprise citoyenne, puis responsable, a été largement reprise par la suite et a créé une espèce de dynamique qui a un peu purifié les entreprises, lesquelles dans les années 50, 60, 70 apparaissaient plutôt comme les lieux honnis de l'exploitation capitaliste. Elles vont redevenir, ces entreprises, à un moment donné, dans les années 80, plutôt un lieu plus pacifié, où l'on pensait que véritablement il y aurait des changements totalement spectaculaires autour de cette idée de la citoyenneté et de la démocratie. Et pour donner un exemple, à mon avis, une illustration très intéressante de cette réhabilitation, quand on faisait à l'époque des sondages auprès des jeunes pour leur demander quelles sont les personnalités qu'ils admiraient le plus. Alors dans les années 50, 60, 70, c'était invariablement Simone de Beauvoir et Jean-Paul Sartre. Dans les années 80, c'était Tapie. Bernard Tapie, parce qu'il avait cette dynamique de l'homme qui entreprenait, qui rachetait les entreprises en faillite, qui était un petit peu un précurseur d'une ère nouvelle.